Bonsoir bien-aimés dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la voie des sans-voix, là où l'Éternel restaure ceux que le monde a oubliés, relève ceux que la vie a brisés et révèle les promesses cachées dans les replis de ton histoire. Ici, tu n'es pas un internaute de plus. Tu es une âme précieuse appelée à la grandeur, destinée à porter une lumière que rien ni personne ne pourra plus jamais éteindre. Une voix s'élève, stoïque, droite et inflexible. Il est temps de se lever. Il est temps de marcher dans la promesse. Il est temps de poser une question essentielle. Qui vous a arrêté? Galates 5:7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous entrons aujourd'hui dans une saison de feu et de vérité, une traversée comme Israël vers le pays de Canaan, une marche sainte, une guerre spirituelle, une conquête de l'identité divine. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une reconquête, une résurrection, une reprogrammation céleste. Un chemin, une promesse, une libération. À travers les récits puissants de la Bible, nous verrons comment Dieu a guidé chaque pas du voyage d'Israël, accomplissant ses promesses malgré les obstacles. De la mer Rouge au mur de Jéricho, de l'esclavage à la liberté, de l'errance au positionnement. Tu vas apprendre à discerner les ennemis invisibles qui t'ont stoppé sans que tu t'en rendes compte, les armes bibliques qui déclenchent la réussite spirituelle et matérielle, les modèles de foi comme Josué, Abraham, Paul et toi-même dans ton miroir. Qui t'a arrêté? Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'apôtre Joseph nous révèle les 5 niveaux de blocage spirituel exposés par Paul dans les lettres aux Galates. Les troubleurs, ceux qui brouillent ta perception. Les asservisseurs, ceux qui t'enchaînent au passé. Les envoûteurs, ceux qui détournent ta foi. Les détacheurs, ceux qui t'isolent de ta source. Les arrêteurs, ceux qui stoppent tout ce qui fleurissait en toi. C'est une guerre, mais une guerre que tu vas gagner, car tu ne seras pas seul. Dieu combat pour toi. La réussite dans les promesses. Le nom Josué, Yehoshua, signifie « Dieu sauve ». Josué n'a pas juste hérité d'une promesse, il l'a conquise avec foi, obéissance, courage et alignement avec Dieu. Tu apprendras que Dieu accomplit ce qu'il promet, même quand tout semble figé. Genèse 18:1. Rien ne se fait sans sa volonté. Daniel 4:35. Lamentation 3:37-38. Tu dois porter l'armure spirituelle. Éphésiens 6:10-14. Et surtout, tu es Josué dans ta génération. Ce que tu vas recevoir en marchant avec nous. Direction divine pour ta vie. Force intérieure pour résister à la pression. Sagesse spirituelle pour discerner l'invisible. Paix profonde qui surpasse toute intelligence. Foi inébranlable, confiance aveugle, stabilité émotionnelle. Et surtout, une relation réelle, stable et puissante avec Dieu. Un temps pour toi. Tu es ici parce que le ciel t'a conduit ici. Ne méprise pas cet instant. Ne considère pas cette vidéo comme une parmi d'autres. C'est une réponse à ta prière silencieuse, une main tendue vers ton cœur fatigué, une parole pour ton âme qui criait en silence.
interagis avec la puissance. Avant de poursuivre, écris en commentaire « Je me lève pour ma promesse ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo à quelqu'un qui a été stoppé dans sa course. Car aujourd'hui, nous marchons vers notre Canaan, pas avec peur, pas avec doute, mais avec foi stoïque, prière fervente et obéissance prophétique. En route vers la suite. Dans les prochains blocs, nous allons décortiquer chaque ennemi spirituel invisible, t'enseigner à les briser par la prière, puis t'équiper pour posséder chaque promesse divine. Tout cela, pas par tes forces, mais par la puissance de l'Esprit. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Genèse 18:1. L'Éternel apparut à Abraham. Éphésiens 6:10. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Lamentations 3:37. Qui dira qu'une chose arrive? Sois stoïque dans ta foi. Sois fort dans ta persévérance. Sois inarrêtable dans ton appel, parce que le seul qui peut t'arrêter, c'est toi si tu renonces. Mais tu ne renonceras pas. Tu vas entrer dans ta promesse, et tu vas y rester. Prépare-toi. La prière commence maintenant. Qui t'a arrêté et pourquoi as-tu cessé de courir après ta promesse? Inspiré de Galates 5:7, Hébreux 10:35-39, 2 Timothée 4:7 et d'un feu stoïque et prophétique. Tu courais bien, mais qui t'a coupé le souffle? Écoute-moi. Oui, toi. Toi qui es tombé, toi qui es à terre, toi qui te sens vidé, abandonné, fatigué par le chemin. Tu courais bien, oui, tu avais commencé avec zèle, avec foi, avec larmes même. Tu avais une vision, un rêve, une parole reçue dans le secret. Tu y croyais dur comme fer. Mais aujourd'hui, le feu s'est affaibli. Tu doutes, tu regardes en arrière. Et la question résonne dans ton esprit comme un tonnerre silencieux. Qui m'a arrêté? Regarde autour de toi. Observe ton cœur. Est-ce le découragement? La voix d'un proche qui t'a blessé? Une trahison? Une prière qui n'a pas été exaucée à ton rythme? Est-ce une attaque? Un silence de Dieu? Une injustice? Ou pire encore, est-ce toi-même qui t'es arrêté de croire? Je viens aujourd'hui pour remettre le feu dans ta course. Je viens te tendre la main pour te relever. Je viens parler à ton esprit comme Paul a parlé aux Galates. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5:7. Oui, tu courais bien, tu priais, tu jeûnais, tu étais fidèle. Mais quelque chose est venu t'essouffler. Quelqu'un ou quelque chose. Et depuis, tu as ralenti, tu as douté, tu as suspendu tes efforts, tu as commencé à dire « Peut-être que ce n'était pas pour moi ». Non, mon frère, non, ma sœur. Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Souviens-toi de ton commencement. Quand tu as cru la première fois, quand Dieu t'a parlé dans un songe, quand tu as entendu cette parole prophétique et que ton cœur a brûlé d'espérance, quand tu t'es levé au milieu de la nuit pour prier sans même savoir pourquoi, quand tu as dit à haute voix « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout ». Mais maintenant, c'est à peine si tu arrives à lever les yeux vers le ciel. La foi s'est couverte de poussière. Tu t'es laissé gagner par l'oubli, par la routine, par le silence du désert. Et pourtant, la promesse est encore là. Elle t'attend. Elle ne t'a jamais quitté. Elle n'est pas morte. Elle est en veille.
Et aujourd'hui, Dieu envoie ce message pour réveiller ce que tu avais enterré. C'est l'heure de redresser tes genoux affaiblis. Oui, l'ennemi veut que tu crois que c'est fini. Mais Dieu dit, ce n'est que le début de ta plus grande saison. Tu pensais que tu étais au bord du ravin, mais tu es en fait au bord du témoignage. Il faut que tu ressaisisses la vision. Il faut que tu réentendes ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu retapes le feu de la foi, que tu te reconnectes à ton appel. Il faut que tu réalises que ta course n'est pas finie. Paul disait, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4,7. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, tu ne peux pas dire que tu as achevé la course parce que tu as laissé les flèches de la vie ralentir ton pas. Tu as laissé le doute te faire croire que la promesse avait expiré. Tu as laissé les critiques te convaincre que tu n'étais pas digne. Et pourtant, Dieu ne t'a pas disqualifié. Tu t'es juste arrêté. Tu t'es arrêté trop tôt. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est une transition. Regarde ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 35 à 36. Tu entends? Tu as besoin de persévérance. Pas de confort, pas de logique, pas d'opinions extérieures. Tu as besoin d'endurance. Tu as besoin de reprendre la course, même avec des larmes, même à genoux, même lentement. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. La foi n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ce marathon, les pauses sont autorisées, mais pas les abandons. Ce que Dieu t'a promis est toujours vivant. Mais tu dois remettre les mains sur la charrue. Tu dois relever ton regard et déclarer « Je ne laisserai rien ni personne m'arrêter ». Regarde Job, il a tout perdu. Mais il a dit « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Regarde Joseph, il a été trahi, oublié, emprisonné. Mais un jour, il s'est tenu devant Pharaon parce qu'il a continué à croire à ce qu'il avait vu en rêve. Regarde Jésus. Il a été abandonné, insulté, cloué. Mais il a gardé les yeux sur la croix, sur la gloire à venir. Et grâce à son endurance, tu es sauvé aujourd'hui. Alors, toi aussi, reprends la course, même si tu es fatigué, même si tu es seul, même si tu n'as plus la force. Dieu envoie cette prière aujourd'hui comme un bras puissant pour te remettre debout. Ce n'est pas ta fin, c'est ton redémarrage. Tu ne peux pas t'arrêter ici. La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie. Ta récompense est encore devant toi. Ton miracle est encore devant toi. Tes fruits sont encore devant toi. Ne laisse pas les blessures du passé dicter ton futur. Ne laisse pas l'échec te condamner à l'inaction. Ne laisse pas la douleur être ton maître. Dieu t'a appelé à terminer la course, à accomplir le rêve, à porter du fruit. Répète avec moi, là où tu es. Je refuse d'être arrêté. Je reprends ma course au nom de Jésus. Je retrouverai ma promesse. Je ne vais pas m'éteindre ici. Je ressuscite avec le feu de Dieu. Mais en commentaire, je reprends ma course. Rien ne m'arrêtera. Et surtout, partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de se remettre en route. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce feu qui te relèvera chaque jour. Toi qui écoutes cette prière, arrête-toi un instant. Pas pour fuir, mais pour entendre ce que tu n'as plus pris le temps d'écouter. Pas pour t'évader,
mais pour revenir à l'intérieur de toi, là où les vrais combats ont lieu. Toi qui étais en feu, toi qui avais soif de Dieu, toi qui marchais dans les promesses avec la tête haute et le cœur droit, toi qui te levais le matin avec des chants dans l'âme et des plans dans les mains, toi qui savais que tu étais né pour accomplir une mission, dis-moi, qui t'a arrêté? À quel moment ton cœur a-t-il commencé à ralentir? Quand as-tu commencé à remettre à demain ce que tu faisais hier avec passion? Quel détour, invisible au début, t'a fait perdre de vue la direction de ta destinée? Je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour t'écraser, mais pour te rappeler ce que tu portes. Parce que dans cette vie, il y a des arrêts qui ne ressemblent pas à des accidents, des pauses qui ne font pas de bruit, mais qui coûtent des années, des ralentissements que même tes proches ne remarquent pas, mais qui te volent ton feu intérieur, des blessures silencieuses, des déceptions bien cachées, des fatigues qu'on ne confesse pas, parce qu'on a appris à sourire, même quand l'âme saigne. Mais aujourd'hui, le ciel sonne l'alerte. Aujourd'hui, Dieu te dit, je ne t'ai pas appelé pour t'arrêter à mi-parcours. Ce que j'ai commencé avec toi, je veux l'achever avec gloire. Oh, toi qui écoutes, toi qui pensais que ton arrêt était définitif, toi qui croyais que ta saison de feu était finie, écoute la voix de ton Père céleste. Mon enfant, je t'ai vu quand ton cœur s'est refroidi. Je t'ai vu quand la passion est devenue habitude, quand la foi est devenue mécanique, quand les promesses sont devenues des souvenirs, quand tu as commencé à douter si je t'avais vraiment parlé. Oui, tu as douté. Tu as commencé à comparer. Tu as écouté d'autres voix. Tu as regardé les autres réussir pendant que toi, tu peinais à rester debout. Et quelque part, ton cœur affaibli. Mais sais-tu ce que Dieu fait avec un cœur fatigué? Il ne le jette pas, il ne l'abandonne pas, il ne le juge pas, il le ranime, il le restaure, il souffle dessus. Alors aujourd'hui, par cette prière prophétie, je proclame sur ta vie que tout ralentissement spirituel prenne fin, que tout esprit d'essoufflement, de lassitude, de routine religieuse soit brisé, que le feu du commencement revienne plus fort qu'avant, que tu ne sois plus spectateur de la gloire des autres, mais acteur de ta propre destinée divine. Car Dieu ne t'a jamais retiré son regard, même dans ton ralentissement, il était là. Même dans ton éloignement, il gardait la trace de tes pas. Même dans ton doute, il murmurait encore ton nom dans le silence de tes nuits. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous, un appel, une alerte douce mais ferme. Reviens à moi avec ton cœur, pas avec des apparences, avec ton cœur. Il ne s'agit pas d'impressionner les hommes. Il ne s'agit pas de recommencer des routines. Il s'agit de retrouver ton élan, de récupérer ton feu, de redevenir dangereux pour l'enfer. Oh, écoute bien, le ciel t'attend. Les anges attendent ton redressement. Le Saint-Esprit attend ton soupir sincère. Et même la terre gémit pour la manifestation de ta version restaurée. Ce n'est pas fini, tu n'es pas fini, ton histoire n'est pas en pause. Elle recommence aujourd'hui. Et j'ordonne maintenant que toute confusion se lève, que toute torpeur mentale s'éteigne, que toute voix de découragement se taise, car voici ce que déclare le Dieu de gloire. Je vais rallumer en toi le feu du commencement. Je vais reconnecter tes pas à ton appel. Je vais souffler sur tes os fatigués. Je vais briser les chaînes qui ralentissent ta course. Et je vais te repositionner comme flamme dans la nuit. Tu es flamme, pas cendre. Tu es lumière, pas fumée. Tu es envoyé.
pas oublié. Tu es appelé, pas abandonné. Tu es restauré, pas éteint. Alors, qui t'a arrêté? Peu importe maintenant, car celui qui te relance est plus grand que ce qui t'a arrêté. Et cette fois, tu ne t'arrêteras plus. Tu marcheras, puis tu courras. Et bientôt, tu voleras avec des ailes d'aigle. Parce que ce n'est pas par ta force, ni par ta volonté seule, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Partage en commentaire. Quelle est cette promesse que tu avais presque oubliée? Quel est ce feu que tu veux revoir brûler en toi? Écris-le, déclare-le et reprends ta course. Galates 5:7. Vous couriez bien? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Toi qui écoutes cette prière, oui, toi, tu étais en route. Tu avais pris ton départ. Tu avais entendu la voix du Très-Haut. Tu t'étais levé un matin, plein de feu, plein de foi. Tu avais dit, cette année, je ne reculerai pas. Cette saison, je ne fléchirai pas. Cette fois, je marcherai avec Dieu sans interruption. Tu avais juré fidélité dans le secret de ton cœur. Tu avais abandonné certaines habitudes. Tu avais repris la prière. Tu avais relu les promesses. Et soudain, quelque chose a changé. Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui a brisé ta constance? Où est passée la vigueur de ton premier amour? Pourquoi ta bouche autrefois remplie de feu ne prononce plus que des murmures de regret? Pourquoi ton âme, autrefois brûlante, est-elle maintenant tiède, hésitante, froide? Est-ce une trahison qui t'a brisé? Est-ce un échec qui t'a figé? Est-ce une parole que tu as reçue comme une flèche? Est-ce une personne que tu as laissé te détourner du chemin? Est-ce une voix dans ton âme qui te répète que tu n'en vaux plus la peine? Mais écoute, la parole de Dieu ne ment point. Vous couriez bien. Tu courais vers la sanctification. Tu courais vers ta destinée. Tu courais vers ton ministère. Tu courais vers la réconciliation avec Dieu. Tu courais vers les sommets. Mais qui t'a arrêté? Ce n'est pas Dieu, car lui ne change pas. Ce n'est pas l'Esprit, car lui pousse toujours vers l'avant. Ce n'est pas ta promesse, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors quoi? Un regard? Un retard? Un refus? Un rejet? Une rupture? Un péché qui s'est insinué? Une fatigue qui t'a ralenti? Un combat qui t'a surpris au milieu de la course? Qui? Quoi? Pourquoi? Oh toi, enfant du Très-Haut, ce que tu vis là, ce n'est pas une défaite. C'est un interrogatoire céleste. C'est un appel divin à la lucidité. C'est une alarme du ciel pour te dire « Reviens, reprends, redémarre ». Tu as laissé quelqu'un t'arrêter, mais Dieu te dit « Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever ». Zacharie 4:9. Tu as laissé une distraction t'éloigner, mais Dieu te dit « Tu t'es peut-être arrêté, mais je ne me suis pas détourné de toi. » Tu as laissé une épreuve voler ton élan, mais Dieu te dit « L'épreuve n'est pas la fin, elle est la transition. » Oui, tu étais en course, tu avais des objectifs, tu portais une vision, tu voulais reconstruire ton foyer, guérir ton cœur, fonder un ministère, lancer ton entreprise, abandonner ce péché. Tu voulais restaurer ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu voulais te relever. Mais l'ennemi a semé une ruse subtile. Il t'a volé l'élan. Il a enrobé ton zèle dans un vêtement de paresse déguisé. Il a enveloppé ta foi dans le vêtement de la résignation. Il a remplacé ta ferveur par un air d'indifférence. Mais Dieu te dit, qui t'a arrêté? Reprends ta course, car je suis encore avec toi. Tu n'es pas mort, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas fini.
Tant que le souffle est en toi, la course peut être reprise. Tant que ton cœur bat, la mission est encore active. Lève-toi maintenant. Rejette les chaînes invisibles qui ont ligoté ton zèle. Repousse la poussière de la procrastination, brise les liens de la peur, repousse les voix du doute et crie avec moi, prière puissante de relèvement. Seigneur éternel, moi, ton enfant, ton serviteur, ton adorateur, je reconnais que je me suis arrêté en route. Je reconnais que j'ai laissé des distractions, des blessures, des voix étrangères m'éloigner de ta direction. Je reconnais que j'ai laissé mon âme s'endormir, que j'ai ralenti alors que tu m'appelais à accélérer. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix me dire « Qui t'a arrêté ?» Et je réponds « Plus rien ne m'arrêtera, ni la peur, ni le rejet, ni les délais, ni les démons, ni les échecs, ni les blessures du passé, ni les fautes d'hier, ni les critiques de ceux qui ne connaissent pas ma destinée. Je me lève, ô Dieu. Je repars dans la course. Je reprends le flambeau. Je redonne à mon âme le feu d'antan. Je retrouve l'axe de ma mission. Je relève les mains qui étaient fatiguées. Je redresse mes genoux chancelants. Et je déclare devant les cieux et la terre, ma course n'est pas finie. Mon feu n'est pas éteint. Ma foi n'est pas morte. Ma promesse n'est pas enterrée. Je ne me contenterai pas d'avoir bien commencé. Je veux bien finir. Je veux franchir la ligne avec louange. Je veux atteindre la cible en dansant de victoire. Et à partir d'aujourd'hui, par la puissance de ton esprit, je brise l'arrêt. Je refuse l'arrêt. Je maudis la stagnation. Je détruis les cycles. Je déclare le redémarrage céleste. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je recommence, je reprends, je renoue avec la destinée. Et je continue jusqu'à la gloire. Amen, Amen et Amen. Tu pensais qu'un arrêt était une fin. Mais Dieu dit, cet arrêt n'était qu'un suspens prophétique pour affûter ton zèle, pour aiguiser ta persévérance, pour repositionner ta foi dans la direction du ciel. Tu ne comprends pas toujours pourquoi certaines choses se sont cassées alors que tu priais, pourquoi certaines relations se sont arrêtées alors que tu jeûnais, pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu croyais. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce qui t'a arrêté n'a pas détruit ce que Dieu a déposé en toi. Ça l'a juste protégé. Parfois, Dieu permet un blocage apparent pour te cacher du sabotage fatal. Il a mis un mur entre toi et ce qui voulait te dévorer. Ce que tu appelais arrêt était en réalité un renversement divin, un repositionnement stratégique pour t'emmener vers une autre portion de ta destinée. Alors, je te parle à toi, homme, femme, jeune ou âgé, qui t'es arrêté dans ton élan, dans ton ministère, dans ton couple, dans ta vocation. Je te déclare ceci par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'arrêt n'est pas la fin. L'interruption n'est pas l'annulation. L'échec apparent n'est pas le verdict final. Ce que Dieu a commencé, tes mains vont l'achever. Ce que Dieu a promis, sa parole va l'accomplir. Ce que Dieu a planté, aucun vent ne peut le déraciner. Tu n'es pas tombé, tu as été enseigné. Tu n'as pas échoué, tu as été affiné. Tu n'as pas reculé. Tu as été repositionné. Tu n'as pas été disqualifié, Bernay. Tu as été sanctifié, Bernay, pour une œuvre plus grande. Regarde en arrière. Vois combien de fois l'ennemi a tenté de t'éteindre, mais te voilà encore là, connecté, écoutant cette voix, cette parole, pas pour rien, pas par hasard. Tu es là parce que Dieu veut réactiver ta marche.
il veut ressusciter ta course. Il veut raviver ta mission. Tu as été arrêté, oui, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te remet en mouvement. Pas par tes forces, pas par ton intelligence, mais par la main invisible de l'Éternel. Il y a une huile qui coule pendant que tu écoutes, une huile qui débloque, une huile qui reconnecte, une huile qui restaure ton alignement spirituel. Écoute-moi. Le même Dieu qui a fait reculer la mer Rouge va faire reculer les eaux de tes limites. Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions dans la fosse va fermer la bouche des accusateurs qui t'ont arrêté. Le même Dieu qui a ouvert le tombeau de Lazare va ouvrir la caverne de ton échec apparent. Parce que rien n'est trop mort pour celui qui donne la vie. Alors déclare avec foi, là où tu es, ce qui m'a arrêté ne me définira pas. Ce qui m'a arrêté ne m'achèvera pas. Ce qui m'a arrêté n'a fait que retarder un exploit encore plus glorieux. Car je me lève, je reprends ma course, je termine ce que j'ai commencé, et j'irai jusqu'au bout, pour la gloire du Dieu vivant. Amen. Prends une profonde respiration maintenant. Sens cette paix entrer. Tu es reconnecté et tu es réaligné et ce n'est que le début.